Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tenter de vous dire la vérité selon moi sur les challenges qu'on peut retrouver parfois sur YouTube ou sur les internets. Les challenges par exemple que vous connaissez peut-être déjà, notamment Momo, c'est celui que je vais prendre pour exemple afin de vous donner un peu le fonctionnement de ce type de challenge. Allons enquêter. Alors ce type de challenge, on peut les retrouver notamment sur WhatsApp. Il va suffire d'appeler un numéro, ce numéro va nous répondre. En fait c'est une messagerie automatique. Je sais pas vraiment s'il y a quelqu'un qui se cache derrière ça, parfois oui, parfois non. Et en fait on va nous donner des instructions, que ce soit des sortes de petites épreuves. Donc ça peut être des choses tout à fait anodines de type réveille-toi à 4h du mat. Et ça va monter en fait de plus en plus vers des défis qui seront de plus en plus gros. Par exemple saute de ton balcon ou je crois que c'était pour le Blue Whale Challenge, c'était carrément suicide-toi. Donc ça peut vraiment monter très loin et être très grave. À chaque fois il va falloir se filmer en train de faire les différents challenges pour que ce soit validé, et si on arrête de répondre un moment à ce numéro, on va recevoir du contenu plutôt dérangeant. Ça peut être des images morbides ou des vidéos morbides. De quoi totalement effrayer la personne qui a contacté le numéro. Vous avez peut-être déjà vu beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes qui prétendent contacter, je dis une bêtise, Momo, mais il faut savoir que bon, généralement c'est plutôt du fake. C'est totalement scénarisé. Ce sera juste en fait des courts-métrages de fiction qui mettent en scène ces challenges. Éventuellement, on peut se faire hacker son téléphone en visionnant une des vidéos ou un des contenus qui est envoyé par le numéro. Donc ça, en fait, ça va être le point d'accès d'un virus qui va rentrer dans notre téléphone. Pour concrétiser un peu cette enquête, je vais donc prendre le challenge Momo parce que c'est un challenge que je connais un petit peu, c'est celui que moi j'ai vu le plus passer personnellement, donc je trouvais ça intéressant qu'on essaye d'analyser un peu ce challenge. Alors ce Momo c'est quoi et c'est qui? En fait c'est un répondeur WhatsApp. D'ailleurs la chose qui va un peu rendre ce challenge fake, c'est qu'en fait il y a plusieurs numéros pour contacter ce Momo. Plusieurs personnes vont s'approprier cette légende. Si c'était vraiment quelque chose de véridique, je pense qu'on aurait un numéro unique qui serait justement géré par une entité paranormale ou un serial killer ou peu importe. Maintenant on trouve vraiment plusieurs numéros qui vont être accessibles, donc je pense que différentes personnes se sont appropriées cette histoire. À chaque fois la photo de profil des numéros qu'on va essayer de contacter, ce sera un visage d'une sorte de femme assez morbide qui fait naturellement assez peur, sauf que vous le savez sûrement, cette image en fait vient d'une sculpture d'un démon chinois qui a été réalisée par une société d'effets spéciaux. Donc c'est vraiment pas du tout quelque chose qui existe, c'est vraiment quelque chose qui a été créé artificiellement. Momo a d'ailleurs une voix grave assez effrayante, ça c'est une voix qu'on peut reproduire plutôt facilement avec des logiciels de déformation de voix. Ça reste plutôt accessible. Après sur les origines de Momo, on voit facilement l'inspiration de Momo, hein. Déjà si vous regardez mes vidéos, vous savez, cette sorte de fantôme de femme avec des cheveux très longs, c'est ce qu'on peut retrouver dans les légendes notamment japonaises, hein. Bien sûr, pour essayer de rendre cette Momo réaliste, on a recadré la photo pour vraiment cerner sur le visage pour que ça ait l'air le plus humain possible. Ce qui rendrait la chose beaucoup plus effrayante évidemment, parce que tout ce qui est humain et glauque, c'est ce qui nous effraie le plus. Si on commence à mettre une créature, ça déjà on va dire dans l'échelle de la frayeur c'est un peu moindre. Après ce qui va vraiment lancer la légende de Momo, c'est qu'il va y avoir plein de témoignages sur internet, sur Reddit, ce qui en fait vraiment une creepypasta. Après ce qu'il faut savoir sur les témoignages, c'est que ça peut être vrai mais aussi faux, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est comme pour les threads d'horreur, on peut créer totalement un thread d'horreur, il n'y a pas besoin d'avoir vécu une histoire terrifiante pour raconter une histoire terrifiante. Parfois les threads d'horreur, je pense, sont de la fiction. En fait ce qui va vraiment lancer la médiatisation de Momo, c'est qu'une petite fille d'Argentine s'est suicidée suite à ce challenge. L'enquête des policiers les a amenés sur son téléphone où il y avait quelques défis du Momo Challenge sur WhatsApp. Et il n'a pas fallu attendre très longtemps avant que cela soit comparé au challenge dont je vous parlais avant, le Blue Whale Challenge. Le Blue Whale Challenge, c'est un challenge où on a 50 jours pour faire un maximum de conneries et à la fin ça se concrétise par un suicide. Le Momo Challenge, c'est à peu près ça. On va avoir un certain nombre de défis qui va se concrétiser généralement par la demande d'un suicide. Le truc avec Momo, c'est qu'on a une certaine frayeur de l'inconnu. D'un côté, on a envie de tester parce qu'on se dit est-ce que c'est vrai, mais de l'autre côté, on a peur parce que si c'est vrai, on a peur de ce qu'on pourrait recevoir derrière. Je vais vous dire concrètement ce qui se passe quand vous allez contacter Momo, comme ça vous n'aurez pas envie de le faire. Vous allez le contacter, il va vous poser des questions et en fonction de vos réponses, il vous enverra d'autres questions, des photos ou des vidéos effrayantes, peut-être même quelques menaces. Il va également vous donner des défis, comme je l'ai dit, des défis qui vont aller de plus en plus vers la connerie. Ça va être pour commencer un mange un piment et filme-toi, et puis ça va monter, saute d'un pont. Et si au bout d'un moment donné, vous ne commencez à plus réaliser ces défis, Momo vous harcèlera en vous envoyant des photos, des vidéos de plus en plus glaçantes.
de quoi vous terroriser et vous renfermer dans votre bulle, ne plus parler dans vos amis. Vous allez également recevoir des menaces de mort, sur votre entourage, et du coup vous allez avoir peur d'en parler parce que ce moment vous dira justement que si vous en parlez à quelqu'un d'autre, il s'en prendra à vous et à vos proches quoi qu'il arrive. Donc en fait il y a ce sorte de vice qui fait qu'il va vous enfermer dans votre bulle de sorte que vous serez totalement isolé des autres. Il va vous affaiblir psychologiquement jusqu'à ce que vous passiez à un acte irréversible. Et c'est vraiment à partir de cette jeune d'Argentine que de nombreuses personnes vont commencer à profiter de l'essor de ce challenge. On va avoir des sortes de threads, des jeux vidéo, mais aussi des vidéos sur YouTube ou d'autres moyens de diffusion. Si je prends l'exemple sur YouTube, ça va être des gens qui vont dire j'appelle Momo, et puis ensuite en fait ils vont totalement simuler une conversation avec lui. Peut-être qu'ils vont vraiment le contacter au début, mais c'est des gens, on va dire, qui sont préparés. Ils savent pertinemment ce qui les attend. Même s'ils ne réalisent pas les challenges, ils savent que derrière, il y aura des images morbides, des images violentes, et ils sont préparés à ça. Ils se disent qu'ils vont trouver un moyen de nexter la chose. Mais par contre, après, ils scénarisent carrément le Momo Challenge en faisant croire que carrément Momo hack totalement leur maison, en se mettant sur leur télé, en se mettant sur leur play, en allumant leur lumière. Vraiment, ça c'est totalement fictif, hein. Parce que concrètement, le nombre de personnes qui ont fait par exemple des vidéos sur YouTube qui disent j'appelle Momo et Momo va me tuer, je peux dire que Momo il aurait du travail, hein, vu le nombre de vidéos qu'il y a sur le sujet, en France et à l'international d'ailleurs. Là vous allez dire, mais Aken, pourquoi les gens ils l'appellent du coup, sachant que bah, ça fait flipper. Bah, en fait, c'est le truc, c'est, on va dire, la recherche d'adrénaline. Vous connaissez sûrement le jeu Action ou Vérité, t'es cap ou t'es pas cap, ce genre de truc. C'est juste vouloir se faire une frayeur, quoi. Comme quand vous allez regarder un film d'horreur entre potes et vous allez rigoler pendant un film d'horreur pour essayer de masquer justement le fait que vous êtes totalement terrorisé. En fait, c'est juste se dire, j'ai appelé Momo, il s'est rien passé, je l'ai fait. On a aussi un peu la curiosité de savoir ce qui se passe, tellement on voit de vidéos, d'articles sur ce sujet-là, de se dire tiens, pourquoi je n'appellerai pas Momo pour voir vraiment ce qu'il en est. Parce que ça reste plutôt évasif. Mais du coup, qui est derrière Momo? On pourrait avoir plusieurs théories. Ça par contre, je ne sais pas du tout. Dans mes recherches, j'ai pas trouvé qui était derrière tout ça, mais je pense qu'il y a plusieurs sources. Ça peut être des petits plaisantins, tout simplement, qui s'amusent juste à faire une blague et qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui prennent mal ce challenge. Ça peut être également un cybertueur en série qui cherche à tuer des gens par l'intermédiaire de cette application, au prodiguant des challenges de plus en plus fous qui devront emmener quelqu'un jusqu'au suicide, et du coup ça serait une sorte de meurtre à distance. Ou tout simplement des hackers qui cherchent à trouver un point d'entrée dans votre téléphone pour hacker certains éléments. Si vous êtes jeune, je sais pas si vous avez par exemple vos informations bancaires, mais pour ceux qui ont leur application de banque sur leur téléphone, bah pour accéder par exemple à ce genre d'application pour ensuite voler votre thune. Du coup, est-ce que ce genre de challenge est dangereux? Alors, Momo et les autres, bien sûr que c'est dangereux parce que on ne sait pas comment les personnes qui vont vouloir se mettre à ces challenges vont réagir. On va avoir des personnes qui sont totalement préparées, qui sont totalement détachées de ce genre de choses. Du coup, s'ils le font, il ne leur arrivera rien. Mais des gens pourraient être beaucoup plus impliqués émotionnellement dans ce genre de challenge. Par exemple, quelqu'un qui reçoit, après avoir contacté ce genre de numéro sur WhatsApp, des menaces de mort sur lui et sa famille, il va peut-être pas très bien réagir, il va peut-être se renfermer et ça peut être dangereux pour lui, alors qu'un autre va se dire c'est des conneries, je m'en tape et ça ne m'impacte pas. Ça en fait c'est ça qui rend la chose dangereuse. On ne sait pas comment les personnes peuvent réagir. Les personnes les plus jeunes, eux, vont peut-être être les plus sensibles et du coup prendre le plus ce jeu au sérieux, ce qui transforme la chose dangereuse. C'est pas le jeu en lui-même qui est dangereux, parce que si quelqu'un voit ce jeu passer et se dit c'est nul, il le fait pas, la dangerosité est nulle. Par contre, si quelqu'un le fait et le prend vraiment au premier degré, là, ça devient dangereux. Après, concernant la frayeur de la creepypasta en elle-même, heureusement, Internet regorge de petits humoristes qui vont mettre en scène, par exemple, le visage de Momo sur des corps humains qui sont totalement à côté de ce qu'est vraiment le challenge, et du coup, ça va avoir tendance à dédramatiser la situation. C'est comme les jeux vidéo sur Momo, à force d'y jouer, on a de moins en moins peur de cette bestiole-là. Par exemple, dans un jeu d'horreur, quand on a un monstre qui nous suit et que le monstre est totalement buggé, on perd totalement cette frayeur qu'on peut avoir parce qu'on peut lui tourner autour. Ça ridiculise carrément le truc qui est censé nous faire peur. Donc, un jeu Momo qui est totalement buggé, avec un Momo qui se prend les murs, voilà, on va dire que ça a tendance à enlever un peu cette frayeur qu'on peut avoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire à peu près. En tout cas, ce genre de challenge, je pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir, parce que sur le web, tout arrive vraiment très rapidement. Je sais que Momo, c'est un peu vieux déjà comme challenge, mais il y en a d'autres, je suppose, qui vont faire leur essor. Mais bon, je vous dis de faire quand même très attention à ça. C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo aussi, pour que vous sachiez un peu à quoi vous en tenir quand vous contactez ces numéros, sans que vous vous sentiez curieux de le faire, parce que peut-être que si vous vous engagez dans ce genre de truc, vous en ressortirez pas, ou vous en serez choqué, et du coup je préfère faire ça pour vous protéger un petit peu. Grand frère Aken présent. Bon, on va revenir un peu en sécurité, là où aucun challenge ne peut vous atteindre.
Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris certaines choses. En tout cas, moi, en m'enseignant un peu, j'ai appris quand même pas mal de choses parce que ces challenges-là, j'en avais entendu parler, mais je ne les connaissais pas du tout. Et je trouvais ça important, sachant que je traite en plus de quelques sujets d'horreur, d'essayer de vous expliquer un peu comment ça marchait, de dédramatiser aussi ce genre de challenge pour que vous n'y touchiez pas. Je tiens à préciser que je ne critique en aucun cas les youtubeurs qui ont pu faire des vidéos du type j'appelle Momo ou Momo veut me tuer, ce genre de choses, parce qu'ils ont quand même écrit leurs vidéos derrière pour mettre en scène justement on va dire un mini court métrage d'horreur sur le thème de Momo. Donc ça je respecte tout à fait, et c'est plutôt cool d'ailleurs. En tout cas, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!